Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on analyse la levée de fonds de Pape et Pille, les entrepreneurs stars de Qui veut être mon associé et les stars de LinkedIn avec toute leur communication qui rencontrent Emmanuel Macron, etc. On va regarder avec les critères de Léonis d'un point de vue très concret, est-ce que c'est un bon investissement? Oui ou non, ils sont en levée de fonds sur Caption, on analyse tout de suite, c'est parti. Je suis donc armé de mes critères d'investissement gagnants. Ils sont ici. Si tu ne les connais pas, bien sûr, tu peux mettre cette vidéo sur pause et les télécharger gratuitement dans la description. Ça te permettra de t'en resservir. C'est vraiment voilà, les critères que j'utilise pour déterminer si une boîte vaut le coup pour investir dedans ou pas. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Alors, Pape et Pille, c'est donc une food tech créée en 2019 par deux anciens infirmiers qui ont eu l'idée de miniaturiser sous forme de billes les recettes qu'ils ont pu découvrir lors de leur tour du monde pour une dégustation plus légère et pratique. Donc c'est des petites billes comme ça que on mange avec plein de saveurs différentes et ça a été créé par cet adorable couple Fatia et Raibed et on va regarder tout ça tout simplement ensemble. Ils sont devenus donc célèbres entre guillemets en passant dans Qui veut être mon associé. Enfin d'ailleurs on peut enlever les guillemets, ils sont célèbres, c'est évident. Et on va regarder donc à partir des critères d'investissement de Léonis, est-ce qu'il faut investir ou non. Ils sont sur Caption qui est plutôt une boîte qui fait du marché secondaire, mais ici c'est une levée de fonds primaire, c'est-à-dire que c'est pas une revente, c'est vraiment une vraie levée de fonds comme une plateforme habituelle, et donc on va regarder ensemble si ça vaudrait le coup d'investir ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement, d'ores et déjà, avant même de commencer, sur Pape et Pille? Eh bien, déjà, on peut dire que il y a un marché, le marché de manger, de snacker, voilà, juste de manger des trucs, des petites choses à grignoter. Bon, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est évident. On peut aussi dire qu'on n'a pas les effets d'échelle du digital, puisqu'on est sur un produit physique. Pour chaque produit vendu, il faut évidemment le créer. Donc, tu sais, chez Léonis, nous, on n'investit que dans le digital. On va regarder l'équipe, la monétisation, la marge, l'attraction, l'avantage juste et la valorisation. Alors, on peut aussi dire que la monétisation, il n'y a pas de problème, ils savent comment faire. Ils vendent leurs produits. Quand on est dans du physique, on a souvent une monétisation. C'est quand on est dans du digital. Ici, on a des bons effets d'échelle, mais on n'a pas toujours la monétisation. Là, c'est l'inverse. On a la monétisation forcément et on n'a pas les effets d'échelle. On va essayer de regarder quelle est leur marge. On va essayer de regarder un petit peu tout ça. Alors, on n'a pas grand-chose sur ici cette page à propos, mais on va quand même essayer de trouver. Alors, je connais un peu moins Caption. Je dois t'avouer que j'ai cherché la valorisation du tour de table actuel et je ne l'ai pas trouvé. Mais en fait, on peut probablement le déduire. Ici, je me rends compte qu'en mars, on avait une action à 11,49 € et donc une valorisation à 4 millions. Et donc, si on est à 11,49€ à 4 millions, là on est à 12,82€. Il suffit de faire un produit en croix pour avoir la valorisation. Donc, 4 millions fois 12,82 divisé par 11,49, ce qui fait qu'on a une valorisation de 4,4, disons 4,5 millions d'après mes petits calculs savants. Donc, on serait à une valo de 4,5 millions. On va regarder, une valo toute seule, ça ne veut rien dire. Il faut regarder par rapport à l'attraction et au chiffre d'affaires. Donc, j'ai cherché pendant vraiment 10 minutes avant de tourner la vidéo. Et au moment où je tourne, je vois qu'en fait, là, c'était écrit. Donc, c'est très bien. On fait ça en direct comme d'habitude. Alors, Metrics, c'est ça qui nous intéresse. Évidemment, on veut savoir un petit peu où ils en sont. Donc, ils ont 50 000 followers sur Instagram, 1,9 million de chiffre d'affaires à horizon 2023-2024. Alors, moi, personnellement, je l'ai toujours dit dans ces vidéos, je déteste quand on fait ça. Donc là, c'est probablement Caption, c'est pas Pape et Pille, de dire le chiffre d'affaires de dans 5 ans, ce sera tant. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir les chiffres d'aujourd'hui. Ça, on a les chiffres d'aujourd'hui. CA, atterrissage 2021-2022. Alors pourquoi atterrissage? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Donc un chiffre d'affaires de 650 000 euros avec un panier moyen à 24 €, 23% de marge en constante amélioration. Donc ici, on a très clair, la marge inférieure à 50%. Donc pour avoir un critère au vert pour Léonis, c'est malheureusement pas suffisant. L'attraction, pic de vente en janvier 2022, 245K. Donc on a quand même une croissance du chiffre d'affaires de x7 depuis le lancement, avec, tu vois, en 2021-2022, 600K, mais là, rien qu'en janvier, 245K. Donc on a vraisemblablement une augmentation. On n'a pas les chiffres précis mois par mois, mais visiblement ici, on a quand même une vraie augmentation, une vraie traction. Et donc là-dessus, sur la traction, ça donne un critère positif. Alors,
qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'équipe, l'avantage injuste et la valorisation. Alors. Ici, on a l'analyse. Donc, ça, c'est l'analyse voilà, qui a été donnée par la plateforme Caption. D'accord, c'est intéressant. Donc, tu vois, hein, la gamme Papépi, caramel de Bretagne, corde de gazelle du Maroc, noisette de Turquie, coco du Brésil. Par ailleurs, moi, j'ai goûté Papépi et c'est très très bon. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais tu le sais, ici, on sépare est-ce que ça nous plaît et le point de vue vraiment business. Ici, on est uniquement sur le point de vue business. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu l'équipe. Je vais revenir sur le à propos. Et on avait ici les profils des fondateurs. Alors, est-ce que ça c'est les LinkedIn. Donc, on va aller voir s'ils sont complémentaires et s'ils ont une expérience entrepreneuriale préalable. Mais à part ça, il y a un point quand même important, c'est que si tu les as peut-être déjà vus sur LinkedIn, Fatia et Rabed, sur leurs différentes aventures quand ils ont été invités au Palais de l'Élysée, quand ils ont rencontré Emmanuel Macron, quand ils ont pitché en direct au CEO patron de Total et qu'ils ont réussi à ce que leur petit biscuit, enfin leur produit soit dans les stations-service Total. Et donc c'est déjà des gens assez extraordinaires qui savent communiquer, qui savent faire parler d'eux, qui savent tirer profit des opportunités. Et donc déjà pour ça, avant même de regarder, j'ai envie de leur mettre un critère hyper positif parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Ils sont ultra connus, ils savent faire parler d'eux. Donc c'est une équipe très talentueuse. On va quand même regarder, comme je te disais, ce qu'on regarde d'habitude, c'est est-ce qu'ils ont une expérience entrepreneuriale préalable. Ici, pour Fatia, non. Et pour Aibed, non plus, puisque juste Papépi et avant infirmier. Donc pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Et en termes de complémentarité non plus, puisque lui, il est infirmier. Et elle aussi, d'accord? Donc, Touk, ici, licence infirmière et infirmier. Donc, en théorie, on devrait mettre ici un critère négatif sur l'équipe. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que comme on connaît Papépi, comme on connaît les fondateurs, enfin moi personnellement je les ai vus très souvent sur LinkedIn, il se trouve que en plus, j'ai eu la chance d'échanger avec eux une ou deux fois, mais peu importe, sur LinkedIn, ce qu'ils ont fait, leurs vidéos, le fait de rencontrer Emmanuel Macron, de le mettre en vidéo, de rencontrer le patron de Total, de le convaincre, d'avoir Papépi dans les stations-service, etc. En fait, c'est une équipe ultra talentueuse. Et donc, automatiquement, on pourrait penser de prime abord, ouais, c'est simplement des infirmiers qui n'ont pas d'expérience, donc qui ne sont pas adaptés pour ce projet. Et y a le point de départ, mais il y a aussi ce qu'on démontre dans son business. Je dis souvent dans mes analyses, telle boîte, ils ont fait 10 millions de chiffre d'affaires, donc l'équipe, forcément, elle est bonne. Tu peux pas faire 10 millions de chiffre d'affaires par hasard. Et ici, c'est pareil avec Papépi, ils n'ont pas encore fait 1 million de chiffre d'affaires, mais ils vont y venir. Mais surtout, ils sont excellents en communication et on a pu le remarquer. Et encore une fois, tu rencontres pas Emmanuel Macron par hasard. Donc, équipe très bonne, marché, c'est bon, monétisation, marge, effet d'échelle. Alors, avantage injuste. Pareil. De base, il n'y a pas d'avantage injuste, d'accord? Tout le monde peut faire des gâteaux en boule, d'accord? Tout le monde peut le faire. Mais, il y a un énorme mais. La première chose, c'est qu'ils sont passés dans Qui veut être mon associé. C'est déjà assez énorme, c'est quand même une émission qui est regardée par plusieurs millions de Français, ils sont connus grâce à ça, première chose. Mais ils se sont pas arrêtés là, il y a plein de boîtes qui sont passées dans Qui veut être mon associé et dont on n'entend plus parler. La deuxième chose, c'est qu'ils ont cette capacité à communiquer, à faire parler d'eux, à rencontrer le président de la République, etc. Et donc, c'est ça leur avantage injuste, c'est le fait d'être toujours dans les bons coups, de communiquer, etc. Et donc ça, c'est assez extraordinaire, je dois le dire. Moi, je suis assez impressionné par leur capacité à faire ça. Dès que j'ouvre mon LinkedIn, ils sont là, ils racontent des histoires de fous, avec des centaines de milliers de likes, de vues, etc. Et ça, c'est une compétence, une capacité assez extraordinaire que je leur envie. D'ailleurs, je dois dire, moi j'aimerais bien faire autant parler de Léonis Investissement. Ils sont bien meilleurs que moi là-dessus. Ils ont vraiment un énorme talent. Et donc là-dessus, c'est un avantage injuste et on peut pas leur enlever. Et donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Il nous reste à parler de la valo. Donc on va revenir un petit peu sur les chiffres. Alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a une marge assez faible. Donc si tu vois que ils ont fait 650K de chiffre d'affaires x 0,23, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une boîte qui a gagné 150 000 euros, ce qui est loin d'être honteux, franchement, ce qui est vraiment pas mal. Mais du coup, si tu fais 4,5 millions divisé par 150, donc tu es à 30 fois les revenus. Sur une boîte qui est pas vraiment technologique, qui est plutôt une boîte, c'est de la food. Donc pour moi, si mon calcul de valo est correct, j'en suis pas certain, c'est une approximation. Pour moi, je vais dire que la valo est probablement un petit peu trop élevée. Mais encore une fois, en même temps, la valo, c'est toujours subjectif, et donc s'associer avec des gens qui sont aussi talentueux, qui sont capables de rencontrer le président de la République, de faire autant de buzz, etc., ça va probablement déboucher sur beaucoup plus de chiffre d'affaires. Tu vois, si on part sur 245 en janvier et que tu le fais x12, ça veut dire qu'il pourrait faire 3 millions de chiffre d'affaires. Tu vois, là ils disent 1,9 million, il pourrait faire potentiellement 3 millions.
Alors, j'avais demandé où peut-on trouver la... Ils me répondent en direct en pleine vidéo, ça c'est incroyable, bravo Mathieu. Vous pouvez retrouver la Valo dans l'onglet Trade sur la Marketplace. Ok, on va aller sur l'onglet... Bon bah super, donc ça c'est très bien. Ok, Valo 5, bah, tu vois j'étais pas très loin. Tout à l'heure je te disais 4,5, en fait c'est 5. Ok, donc aujourd'hui, il pourrait, j'étais en train de dire, faire tu vois 2-3 millions de chiffre d'affaires très prochainement, ce qui rendrait la Valo plus acceptable. Mais encore une fois, nous on investit aujourd'hui, on investit sur le chiffre d'aujourd'hui et pas sur les chiffres de demain. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que cette valo est un peu trop élevée. Allez, comme je sais qu'ils ont un talent incroyable pour faire parler d'eux, faire de la communication, on va dire qu'il y a de fortes chances qu'ils augmentent quand même leur chiffre d'affaires et leurs revenus, et donc que la valo soit plus justifiée très prochainement. Donc on peut quand même, on n'investit pas pour les 5 prochaines années, mais on n'investit pas pour le résultat dans 5 ans, mais là on peut se dire que ça va arriver très vite. Donc pour la valo, on peut dire que je peux être un peu plus tolérant et donner ce critère orange qui a été exprès créé pour être entre le vert et le rouge. Voilà pour mon analyse de Papépi. Donc un super projet porté par une super équipe dans un marché, etc. Trop faible marge pour l'instant malheureusement selon moi, et puis bien sûr produit physique, donc moi chez Leonid j'investis que dans le digital, mais à part ça un super projet. Par ailleurs comme je vous le disais, allez suivre Raibed et Fatia, ils sont incroyables, allez goûter leurs produits parce que c'est vraiment cool, et si vous voulez investir c'est donc sur Caption. Bien sûr, si tu veux investir avec moi dans des startups que je trouve moi-même dans la Silicon Valley directement, notamment dans le plus grand incubateur du monde, le Y Combinator, et qui répondent en vert à tous ces critères, eh bien le lien du club Léonis est juste en dessous dans la description de cette vidéo, tu peux nous rejoindre. Et puis bien sûr, n'oublie pas de me dire ce que tu penses de Papépi en commentaire. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.